Juzur Al-Qamar, je n'ai jamais eu la chance de te rencontrer. Ce qui est surprenant, tout en sachant que tu fais partie de moi. Le manque de toi se fait de plus en plus ressentir. Juzur Al-Qamar, ça fait 2 ans que je ne suis pas revenue te voir. J'attends ton appel. Il fait écho en moi et tu fais partie de moi. Le manque de toi se fait de plus en plus ressentir. Tu l'auras compris, à travers ce vlog, on t'invite à suivre notre aventure à la Grande Comore. Alors installe-toi confortablement car le vlog va être un peu long. Prends de quoi boire et à manger. Pas trop quand même, sinon tu vas avoir trop de mafoura et tu vas nous en vouloir. On te laisse kiffer ce vlog en espérant que tu l'apprécieras autant que nous avons apprécié le faire. Il est temps pour moi de renouer avec une partie de mon identité, les Comores. Plus précisément la Grande Comore que les Comoriens nomment Ngazidja. Ce sera la première fois de toute mon existence que je foulerai le sol de Juzur Al-Qamar, les îles de la Lune selon l'étymologie populaire. Mes origines comoriennes viennent de mon grand-père, Abou Bakar Mohammed. Je ne l'ai pas connu. Ma mère n'a pas grandi avec lui et nous ne savons que très peu de choses de sa vie. D'après ma mère, il serait originaire de la région de Hambou, et plus précisément de la ville de Mitsuji à la Grande Comore. Hey, je te vois venir, petit Shanga, mais non, je ne suis pas un proche parent du président Azali. Non. Dans cette quête d'une partie de mon identité, je ne serai pas seul. Je serai aux côtés de ma meilleure amie, Astia Ali. Le bro est mon ami. Nous nous sommes fait connaître grâce à notre passion pour l'acting sur les réseaux sociaux. Je suis un danger, dans mon esprit, différents mondes se bousculent, les cieux et la terre se heurtent, je ne sais même pas où je suis. Est-ce que vous m'aimez? Vivre avec moi n'est pas un sort enviable, personne ne souhaiterait cela. Je me tiendrai auprès de vous entre le ciel et la terre. Je vous dirai où vous êtes. Est-ce que vous m'aimez? Je vous aime. Je croyais que tu voulais qu'on soit juste amis. Je crois qu'on pourra jamais être juste amis. Je t'aime de tout mon cœur. Je peux plus continuer comme ça. Toi et moi, c'est terminé. Je regrette de t'avoir rencontré. Notre jeu d'acteur sur les réseaux sociaux a été remarqué et nous avons été approchés par Naftal Dylan et Massif Soufa, les réalisateurs de la série FBI Mayotte, pour jouer dans leur premier film, Congo. Mais revenons à nos moutons, notre voyage vers les Comores. Je suis super excitée à l'idée de retourner aux Comores. Mes sentiments sont toutefois partagés. Je suis à la fois heureuse à l'idée de retrouver ma famille, mes amis et mon pays d'origine. Mais je suis également un peu anxieuse à l'idée que tout ait changé là-bas, ou encore que l'on m'ait oublié. Toutefois, c'est le sentiment de joie qui me domine. Car ce voyage, je veux le partager avec mon meilleur ami, le bro. Et juste la pensée de le voir réuni avec ses origines comoriennes me remplit de bonheur. Coucou tout le monde. Là avec Astia, on est donc à l'aéroport Marcel Henry à Mayotte parce qu'on se rend aux Comores comme vous avez pu voir dans l'introduction. Donc là, gros stress. Pourquoi? Parce que madame, elle a beaucoup de bagages. Non, en vrai, elle n'a pas beaucoup de bagages, mais c'est assez lourd. Et là, franchement, on est un peu en stress parce qu'avec Ewa, c'est 20 kg maximum par bagage. Et 10 kg par bagage à main. Et là, on pense qu'on dépasse un peu et surtout qu'on n'avait pas de balance, donc on ne sait pas trop. Donc là, on est un petit peu en stress, mais on va voir et on a confiance. Les trucs de valise, c'est vraiment un problème de noir parce que les Mzungu, là, les blancs, ils n'ont jamais ce problème-là. Eux, quand ils voyagent, ils prennent un bagage à main, limite, ils prennent pas de bagage en soute, alors que nous, on est toujours là à être dans l'excès. Dites-moi pourquoi on est comme ça. Je connais les Noirs, hein. Moi je leur ai ramené beaucoup de bagages, me faire belle là-bas. Je pense que j'ai dépassé les kilos. Hein. Normalement c'était 20 kilos, mais là je pense que c'est plus. J'espère pas, Inch'Allah. Et ça, c'est un autre truc de noir, ça aussi, de venir très tôt, voyager. Là, par exemple, notre vol, il est à 12h20. Là, il est 8h30. Regardez, il y a déjà du monde, alors que l'enregistrement, il n'y a absolument personne. Mais c'est un truc de fou. Nous, le vol, il peut être à 16h. On est là depuis le matin, 6h. On est comme ça. Par contre, si c'est pour aller au boulot ou y aller à l'école, ça je vous dis pas, vous savez déjà. Mais quand c'est pour voyager, le vol il est à 16h. Vous partez depuis 5h du matin. Il n'y a que les Noirs qui vont comprendre ça, bien sûr. Le moment de vérité, ce moment que tous les Noirs redoutent, ce moment est arrivé. Est-ce que je suis serein? Absolument pas. Est-ce que je fais le genre d'être bien? Absolument. Bon, là, c'est le moment de vérité. Alors, ça, c'est celui d'Astia. Ah, ça va. Ça va pas. Non, c'est pas 10 kilos. Non, c'est que 10. Je sais pas, il me semblait que c'était 10 kilos.
Aïe aïe aïe. Donc 20 balles déjà là. Juste avec nos bagages à main, on avait dépassé les kilos et avec les bagages en soute, c'était encore pire. Pour remédier à cela, on a dû répartir le poids de nos bagages. Bon, sans surprise, hein, on a grave dépassé les kilos, mais heureusement que la dame était super sympa. Elle a réussi à tout faire passer, donc heureusement pour nous. Mais là, je transpire comme un cochon. Bon, Ouda, t'es triste du fait que Astia va partir? Un petit peu, ouais. Un Parce petit qu'elle peu. va me manquer, oui. Pourquoi tu joues la comédie comme ça? T'es heureuse en fait qu'elle parte? Pas heureuse, je suis triste. Vous savez, attendez, pas la les gens. comédie. Vous savez pourquoi Mais elle je est suis triste? Parce qu'elle a peur de dormir toute seule. Ouais, c'est pas vrai. parce que je vais lui manquer, c'est pas du tout Non, ça. pas ça, mais tu vas me manquer quand même. Va là-bas, c'est J'aime pas bien. ça. Et tu non mais je vais avoir faire la que tu cherches liberté. quelqu'un. Le moment est venu pour les deux sœurs de se séparer. Les au revoir sont déchirants. Heureusement, j'ai pas mis le fond de teint. Arrête de me filmer toi aussi. Me concernant, c'est une autre histoire. Allez, bougez quoi. Mais ça y est. T'as déjà pleuré. Je suis tellement triste de quitter Ouda et d'aller au Comores. Montre tes yeux pour voir. Vous abusez. Oh, je suis triste. T'as votre des yeux. Finalement, elle est pas si malheureuse que ça. Bon alors Astia, qu'est-ce que t'attends de ce voyage au Comores? Déjà, je suis stressée, à la fois heureuse de partir avec toi. C'est une première fois et franchement, je suis super contente. Et j'espère que tu vas kiffer. Au programme de nos vacances, c'est visiter toute l'île des Comores, que ce soit le nord, le sud, l'est, l'ouest. On va passer chez toi aussi, Astia, à Shindini, hein? Ouais, Le village des pêcheurs. des pêcheurs. Il y a une très belle plage là-bas. Mhm. On va vous montrer ça. Elle est plus belle que la plage de Chamonix ou pas? Ah non, je pense pas. Ah, Chamonix, c'est une belle plage? Entre Chamonix et Malouja. Non, c'est Malouja. C'est la plus belle plage au Comores. Et ensuite à Chamonix? Je sais pas. On verra. En tout cas, moi, je suis impatient, j'ai hâte. Je suis trop fatiguée et l'avion, il est même pas là. Je pense que je vais dormir. Allez, dors. Non, je rigole. Il est vrai que l'avion a un peu tardé à arriver, alors on a passé le temps un peu comme on pouvait. Mais une fois embarqué et une fois dans l'avion, on n'avait qu'une hâte, rejoindre Jazor al-Qamar. Nous sommes bien arrivés à l'aéroport des Comores à Ahaya. Sur place, nous avons été rejoints par l'agence de location qui nous a remis notre véhicule. Il s'agit d'un SUV. Et nous avons également été accueillis par l'ami d'Astia qui se prénomme Oussoua. Et spoiler alerte, c'est également devenu mon ami. Ah non. Merci pour le collier de Tu fleurs. pleures. T'as pleuré ou quoi? Oussoua est une femme vraie et entière. Elle est très émotive. Mais je crois que si elle est ainsi, c'est le fait de revoir Astia après des années d'absence. Alors pour la location de véhicules, sachez qu'au Comores c'est quand même un peu cher. On pensait que voilà, les gens nous arnaquaient, mais en faisant des devis partout, on s'est rendu compte que c'est quasiment les mêmes prix. Donc accrochez-vous. Donc pour un véhicule au Comores, sachez que pour un SUV, tu me diras le contraire si je me trompe, on n'en a pas pour moins de 70 €. Normalement, 60-70 € pour un SUV et pour un véhicule normal à peu près 40-50 € par jour. Par jour s'il vous plaît, par jour. Eh non, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Dinguerie. Bon, les gens, on est bien arrivés, on est arrivé dans la villa. On a fait un petit room tour là avec le gardien. Mais je pense pas que je puisse vous filmer la villa parce que j'ai pas eu l'accord du propriétaire. Première impression là des Comores. Au niveau des routes, moi je suis arrivé avec mes petites habitudes de français là, priorité à droite, clignotant, et mon gars ici c'est la loi du plus fort. Et franchement c'est un peu déroutant, donc là il faut que je prenne un peu mes marques, mais je pense que ça va le faire. Donc là il y a Astia qui a faim, donc on va y aller, je vous emmène avec nous. Let's go. Bon les gens, là on est à Moroni, donc quartier Volo. Je suis obligé de parler fort hein, parce qu'il y a un mec à la radio là. Il n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, je comprends absolument rien. Donc si vous aimez le calme, c'est pas fait pour vous. Là ce qu'on a fait là, c'est qu'en gros, on est parti recharger le crédit du téléphone. Parce que ici en fait ça fonctionne sous forme de forfait bloqué. Vous allez sur place là, au magasin, attendez, je suis surexposé, là c'est bon. Donc vous allez au magasin, vous donnez une somme d'argent. Et en gros, avec cette somme d'argent là, ils créditent du internet sur votre téléphone ou des appels. On peut dissocier les appels du débit internet. Donc voilà, et on a fait aussi le change. Attention. Ouais, ici il faut regarder parce que avec la route ici là c'est compliqué.
Donc du coup, on a changé aussi l'argent de l'euro en franco-comorien. Mais je vous montre tout ça après. Donc là, on est parti manger parce qu'on avait la dalle. Moi, j'ai pris 2 cuisses de poulet avec des patates douces. Astia, elle a pris une cuisse de poulet et des patates douces. Et Oussoua, elle a pris un menu burger. Et en tout, on en a eu pour 18,50 €. 19 €, autant pour moi. Alors ça, c'est un billet de 10 000. La technique, en fait, pour convertir, vous multipliez les 2 premiers chiffres par 2, ça fait 20 000. Et vous divisez par 1000. Vous enlevez 3 zéros, ça fait 20 €. Donc 10 000, ça fait 20 €. Et vous reproduisez en fait ce procédé-là à chaque fois pour convertir et ça sera très simple. On mange pas comme ça, il faut manger avec la main. C'est chaud. Non, il est bon. Le couteau, il est bon, ouais. Mais il pique, hein. Ça pique. C'est la vérité, maintenant c'est la vérité. Et... Donc là, on est à Djomani Mboudé. On est invité chez Oussoua. Djomani Mboudé, en fait, c'est vraiment au nord. C'est tout au nord de l'île, c'est ça? Oui. Ouais, donc écoutez, venez vivre cette aventure avec nous. Astia, c'est la première fois que tu viens ici? C'est la première fois que je viens chez ça. Mais c'est la première fois que tu viens dans cette ville? Oui, ça aussi. Bon, allez, let's go. Bienvenue chez moi. Ok. Odi. Odine. Odina. Mais c'est grand. Ça fait la personne. Le salon, il est grand, non? Oui, il est grand. Odi. Ah, tu veux venir bonbon. Odi. Tiens. C'est un bonbon. De rien. Oh là là. Là, t'es gâté. Ah, j'allais tomber Kwezi. Ah, merci. Ah, attention, je fais Kwezi. Ah, non, mais t'as pas besoin de faire ça. Ah, ben alors, on se fait la bise alors. Ça va et vous? Alhamdoulilah. Ah, ben c'est bien alors. Et les gens, regardez un peu mon outfit of the day là. Ça nous va? Petit collier offert par Oussoua. Elle est trop belle. Non, On a l'habitude de prendre ça, de trouver ça, des colliers des fleurs, mais là on a des colliers des Saharé Soubaya, c'est ça? Saharé Soubaya. Saharé, c'est la culture comorienne. Hein. Donc franchement, donc bilan de cette première journée, franchement hyper satisfait. Là je suis un peu KO parce que depuis ce matin on est réveillé et là j'ai pas encore dormi. Là on a encore la route à prendre pour rentrer sur Moroni, plus précisément à Mdé, c'est ça? Ouais, 40 minutes. Presque 1 heure de route. Hein. Ouais, presque 1 heure de route, mais franchement la route ça va. De Mitsamiouli jusqu'à Moroni, franchement la route ça va. Franchement hyper impressionné. Bilan de cette première journée. Donc là positif. on est au Sakafouni. Là on est au Sakafouni. C'est quoi Sakafouni? Les Comoriens ils vont comprendre. Sakafouni, mais moi je veux comprendre, il n'y a pas que des Comoriens qui regardent. En haut, genre en bas. Ah, Sakafouni ça veut dire en haut, à l'étage. À l'étage, là on est au Sakafouni. C'est le rooftop. Non, il n'y a pas de coucher de soleil, c'est déjà parti. Ah oui, il y en a un peu là-bas, regarde. Non, c'est mort. Non, mais c'est pas moi, il y a le rouge. Attendez, on vous laisse sur ce coucher de soleil là pour cette première journée. Regardez derrière, nous on va rester en famille, je vous mettrai quelques petites images et on vous dit à demain. Enfin à demain pour nous, mais c'est tout juste après pour vous. Nous avons terminé cette journée avec un magnifique repas qui nous a été offert par Oussoua et sa famille et nous les remercions infiniment. Le lendemain, ce sera le moment pour Astia de rejoindre sa famille à Shinzini. Ce moment tant attendu et redouté par Astia est arrivé. Le moment de se rendre à Shinzini. Une mise en beauté s'impose. Il s'agit de briller de 1000 feux pour briller aux yeux de sa famille. Nous quittons Moroni et nous nous rendons à Shinzini. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attends, il y a un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi tu dis bonjour tout le monde alors que pour toi c'est demain? Pour moi c'est demain, mais pour eux je sais que c'est ils vont regarder le jour J. Mais tu vas pas dire bonjour tous les jours? Parce que là on est le matin, ça change. Vous voyez, jour 2. Ok, on va dire jour 2. On va changer. Voilà, jour 2. Ok. Donc là on va où là? On va à Shinzini, on va chez toi? On va à Shinzini chez moi. Du coup là on est à Mdé. On va chercher de l'eau parce que depuis hier là il n'y avait pas d'eau à la maison. Et même s'il y avait à la maison on ne peut pas boire parce qu'on a peur de boire l'eau ici. Je sais pas si... C'est pas ça, c'est quand tu changes un endroit. Même moi quand je suis arrivée à Mayotte, quand j'ai bu l'eau de Mayotte là, la diarrhée. En fait quand tu bois l'eau qui est différente de l'endroit où tu vis, c'est ça qui fait que ça donne la diarrhée? C'est ça. D'accord. Du coup on peut pas boire l'eau ici, il faut qu'on achète de l'eau dans la route. Ah, j'ai pas bu d'eau depuis hier là, franchement Moi aussi, j'ai hyper soif. En plus j'ai pris la boisson là, je l'ai bu. Ça m'a mis KO. Toi, tu te sens comment là, le fait d'aller à Shinzini? Ça fait combien de temps que tu les as pas vus là? 2 ans? Ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans. 2 ans et demi, presque 3 ans. Tu te sens comment là, d'y aller là? Ça va, hein.
Franchement, ça va. Moi, ce qui me faisait peur, c'était prendre l'avion, c'est tout. C'est là que j'étais stressée, même l'envie de faire caca, tout ça. Mais là, je pense que ça va. C'est peut-être pour y aller là-bas, peut-être là-bas, on verra. Mais là, pour l'instant, je veux bien, en plus, je suis trop belle. Ah, j'avoue, franchement, Et voilà. Mais c'est parce que j'ai mis un bonnet, parce que ma perruque, là, la colle, elle colle pas bien. Du coup, j'ai mis un. Elle commence à se décoller là. Ouais, Et les gens là, est-ce que vous avez des solutions là pour une bonne colle qui fixe bien la lace et qu'on voit pas la lace du tout? C'est pas celle de chez In non plus. J'ai acheté Amazon la colle là. Comment ça s'appelle? C'est ce qu'on a pris Amazon. Un spray qui fait en même temps la colle. Mais... Un spray. Mais moi je lis en anglais, un spray. Non, mais en anglais on dit spray. Et du coup, ça fait pas du tout le taf. Par contre, avec ma perruque là sans colle, ça colle trop bien. Mais celui-là, j'ai mis 1000 fois la colle, ça colle pas. Ouais, donc, de l'eau. Ah, mais il n'y a pas de place pour se garer. C'est ça le souci. En fait, les gens ils s'arrêtent en pleine route et moi j'ose pas encore faire des trucs comme ça. Déjà, c'est pas ma voiture. En plus, cette voiture-là, je trouve le problème, c'est quoi? Je sais pas si vous le voyez là à travers la caméra. Regardez les vitres. Elles sont hyper teintées. Donc du coup, en fait, déjà, il me manque la vue de l'œil gauche, je vois pas bien, j'ai un angle mort. Mais en plus, à ça, tu rajoutes les vitres teintées, je vois absolument rien sur les côtés, ni derrière. Je vois rien. Le seul truc que je vois là, c'est juste devant. Et je trouve ça super dangereux, surtout qu'ici, comme je dis, c'est un peu la loi du plus fort ici quand on roule. Il n'y a pas vraiment le code de la route français. Après, c'est normal, on n'est pas en France. Hein. On est au Comores, chacun sa législation. Il y a de l'eau. Ah, il y a de l'eau? Bah, vas-y, je m'arrête. Allez, je suis un Comorien là maintenant. Je m'arrête en pleine route. Let's go. Du coup, j'arrive. On vous coupe, hein, on reprendra après. Bonne nouvelle! L'eau est revenue! L'eau! Le sang de la source! L'eau est là! Ah, j'ai trop soif. Vas-y, donne-moi. Punaise, si je bois l'eau, là, je vais enlever mon gloss. Tu me conseilles quoi? L'eau, c'est la vie, c'est toi qui vois. Ça va, c'est l'euro? Donc 500 francs comores. Ouais, en comorien on dit Rajana. Rajana? Faut qu'on aille à Hambou, Mitsuje. Oui, mais je t'ai chercher la famille que je n'ai pas là-bas. Bah oui, si t'as ta famille, mais tu sais pas qui c'est. Non, je sais pas qui c'est, mais après je vais pas faire du porte-à-porte. Assalamu alaikum, non, il faut chercher les grandes personnes là-bas qui sont déjà vieux. Ils connaissent pas, mon grand-père, il a vécu à Madagascar. Oui, même si ton grand-père, il a grandi à Madagascar, mais il est né ici, tu vois. Et les grandes personnes, c'est sûr que quand tu vas demander, ouais, il s'appelle ça, il a grandi à Madagascar, il a eu des enfants là-bas, il se marie là-bas, il est mort là-bas, c'est sûr, les gens ils vont dire, ouais, on te connaît. Moi j'en doute, hein. J'en doute. Regarde, moi par exemple, j'ai des origines grand comorien, et pourtant personne ne me connaît ici. C'est normal! Et si mon grand-père c'est un poyot comme moi? Parce que toi, t'es pas né ici, t'es jamais venu ici, mais ton grand-père, il est né ici, il a grandi ici, avant de partir à Madagascar. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Que toi, t'as pas grandi ici. Par contre, lui, il a grandi ici. Peut-être, on verra, on va faire la recherche. Après de longues conversations dans la voiture, nous arrivons enfin à Shindini. Shindini est un village qui est situé au sud des Comores. La pêche y est l'activité principale. Le quotidien des habitants est rythmé par les marées et les saisons de pêche. Les familles sont souvent impliquées dans les activités de pêche. Le village bénéficie d'un environnement naturel préservé, avec des plages de sable blanc et des eaux turquoises. Mais pour l'instant, nous allons rencontrer la famille d'Astia qu'elle n'a pas vue depuis 2 ans. C'est ma mère. C'est ma mère aussi. Ça va, t'es contente de retrouver ta mère? Je suis super contente. J'étais un peu timide, mais là quand j'ai vu ma famille, franchement, j'ai pleuré. Mais là je suis trop contente, surtout de voir ma petite maman. Elle m'avait trop manqué. Le petit frère d'Astia tenait particulièrement à se présenter devant la caméra. Alors vas-y, présente-toi. Moi je m'appelle Faïz, j'habite à Shindini. T'as quel âge? 14 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je vais à l'école pour étudier etc. On va pas beaucoup parler parce que, vous comprenez? Elle, j'ai expliqué, il s'appelle Faïz, il a 14 ans. Il fait quoi dans la vie? Il étudie. Et voilà.
Franchement, l'accueil à Shendini, incroyable. La famille d'Astia, ils sont vraiment top. Bon, j'ai pas pu filmer les moments parce qu'on a voulu rester ensemble et discuter, tout ça. Là, on va manger du goula goula. Vous connaissez ma passion pour les goula goula. Je vais vous donner mon avis réel sur le goula goula. Ah bah elle est arrivée. Je vous disais que en gros, je vais vous donner mon avis sur le goula goula fait spécialement pour moi par la maman de... De toute façon, même si c'est pas bon, elle va dire c'est bon. Du coup, les gens, je vous dis pas plus. Parce que même si c'est les meilleurs, c'est à Mayotte, il va dire c'est ici. Parce que c'est ma mère qui a fait. Ah bon? Non, moi je suis pas menteur. Je dirai la vérité. Promis. C'est le test des goula goula en direct, fait par la maman d'Astia. Donc on va donner notre avis sincère. Miller. Et j'avais mon bijou s'est enlevé. C'est ça que je voulais pas manger. Heureusement, je l'ai pas avalé. Non, franchement, il est bon. Non, Wallah, il est très bon. Très très bon. Il est sucré comme il faut. Il est bien cuit. Non, franchement, il est très bon. Un petit problème. Tu sais qu'est-ce qu'il manque? Juste un petit chai. Mais c'est vrai. Mais il est là. Ah bah il est là. Il est là. Mais franchement, il est trop bon. Noanza Pia. Voilà. Ne faites pas ça chez vous, hein, c'est fait par un professionnel. MDR. En fait, ça, c'est comme un brunch. Un brunch, en fait, tu manges sucré, salé, tu manges tout en même temps. Donc là, on fait un brunch comorien. C'est ça, ici, il faut tout mélanger. Il faut tout mélanger, le sucre, le sel. Oui. Ouais, il est bon. Attends, mais je vais rajouter encore un peu de sucre. Non? Là, c'est On va parfait. là où la moitié. À la suite de ce bon repas, Astia est allée rejoindre ses copines. S'en est suivi une longue discussion. Ensuite, nous avons quitté Shendini, le pincement au cœur. Vos sourires et votre hospitalité resteront à jamais gravés dans ma mémoire. À cet instant précis, je ne me doutais absolument pas que des événements allaient entacher mon aventure aux Comores. Bon, du coup, je me suis fait arrêter et conduire à la caserne de gendarmerie pour la première fois de ma vie et il fallait que ça se passe aux Comores. Jour 3, ça passe trop vite. Donc les gens au programme aujourd'hui, donc ça sera faire les courses parce qu'on n'a absolument rien à manger. Il faudra aussi faire ça là tout le Jumu'ah. C'est pour ça qu'on est habillé comme des Djaoula là. Surtout elle là, regardez-moi ça. Ouais, toi tu vas pas le faire toi, mais moi oui, je vais le faire. Donc et ensuite shooting à Iconi de madame là, vous verrez les plans sur TikTok, vous pouvez aller le voir. Aussi. Sur Instagram, il est déjà disponible au moment où vous voyez cette vidéo. Et également visiter la famille de Astia Amkazi. Donc on vous ramène avec nous, let's go. Bon, malheureusement j'ai pas pu avoir la prière de Jumu'ah parce que c'était déjà fini et le temps de trouver, se garer, les gens sortaient déjà de la mosquée. Donc là on est au niveau de... C'est nos abonnés sur TikTok qui nous ont conseillé de venir ici pour faire nos courses. Donc let's go. Bon, au final on est rentré mais on est aussitôt sorti parce que franchement à l'intérieur il y a quelques personnes qui m'ont grave saoulé là. Ouais, vous filmez avec la caméra, ça je peux comprendre. Mais Astia elle était en live avec son téléphone, elle filmait absolument rien. Même ça, elle voulait pas, comme s'il y avait des informations confidentielles à l'intérieur. Mis à part l'hôtesse de caisse qui était super sympa. Non, je peux pas. Donc on va changer, on va chercher quelque chose d'autre. Let's go. Bon, au final, on n'est pas parti faire les courses, on a été découragés. Là, on va prendre le petit déjeuner pour Astia et moi, je vais prendre un petit café. Pourquoi t'es venu à... Mais on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. Et du coup, là, on a trop faim, on est fatigué, on est venu boire un café, meilleur café, on sait pas encore. Là, j'ai pris un pain au chocolat, un café au lait et un croissant poulet. J'ai jamais goûté, c'est la première fois que je vais goûter un croissant salé. Ah ouais, petite anecdote. Tous ceux qui m'ont dit qu'aux Comores, t'inquiète pas, tu peux rouler comme tu veux. La police, t'inquiète, ils font pas de contrôle, rien du tout. Et hier, j'ai eu 3 contrôles, dont 2 en l'espace de 15 minutes. Non, c'est un truc de fou. Ceux qui vous disent ça, là, franchement, c'est faux. Hein. Quand vous venez ici, venez vraiment avec votre permis en cours de validité. Et croyez pas que, en gros, que vous allez circuler comme ça tranquillement. Hein. Il y a vraiment pas mal de contrôles ici. Donc faites gaffe. Là, je vais goûter le pain au chocolat. Il est trop grand, machallah. Bismillah. Le chocolat, il est bon. Alors moi me concernant, j'ai pris juste un café, hein, ça sera suffisant, donc test en direct. Non, franchement il est bon. Ouais, le café est bon, rien à dire. Top. Là je vais goûter salé. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Oh. C'est à quel goût? Carotte.
Poulet carotte. Franchement, les gens, là, on est grave choqués du prix. Pour une première fois. Ouais, pour une première fois, on est choqués du prix au Comores, mais dans le bon sens. Parce que là, en gros, là, t'as pris un croissant fourré au poulet, un pain au chocolat, t'as pris un café au lait, une bouteille d'eau, et moi, j'ai pris un café. Et on en a eu pour 28 2800. Ça fait 5 euros. Ça fait 5,60 € en vrai. Donc franchement, là, c'est la première fois qu'on est choqué, mais dans le bon sens. Parce que d'habitude, on est choqué, mais dans le mauvais sens. Vous l'avez pas dans le vlog, mais hier, en fait, on est parti dans un restaurant. On en a eu pour 57 € pour 2 personnes, pour 2 assiettes et 2 desserts. Et c'était pas top, mais après, voilà. Moi, je pensais que pour un truc comme ça, je vois tous les stars, ils mettaient ça là, je pensais que c'était cher. Ouais. Et même franchement la présentation c'est super bien fait, c'est climatisé et c'est pas une collaboration ou quoi que ce soit, on n'a rien à gagner, on a tout payé de nous-mêmes. Mais franchement petite terrasse si vous voulez pas être à l'intérieur climatisé, propre, personnel agréable, franchement top, on recommande. Et moi j'avais mis mon café. C'est pour ça que t'as pas trouvé, t'as ramené un Mitsuji là-bas. Oui, pour chercher le GPS. Alors là on était en train de rouler sur la route, je regardais, j'ai vu un espèce de haut là, je pense qu'il m'irait très bien parce que demain on avait prévu d'aller à la plage de Mitsamuli, c'est ça? Et il faut cacher un peu le Mafoura et le truc il est un peu large. Donc venez avec moi et je vais vous montrer de quel haut il s'agit. Ouais bah finalement il n'y a pas ma taille, tant pis pour moi. Donc moralité, ne faites pas comme moi, n'abusez pas des brochettes sinon vous ne pourrez rien mettre. Donc là on est arrivé à Mkazi, donc je prends un peu tes impressions là, on va aller visiter qui là? Ma grand-mère. Ta grand-mère que tu n'as pas vue depuis? Presque 3 ans. 3 ans? Oui. Tu te sens comment là, un peu stressée? Pas trop. Pas trop? Et pourquoi t'es habillée comme ça là? On voit un peu ton outfit là. Parce que là je vais aller faire des shootings. Tu vas faire un shooting? Oui, à Iconi là-bas. Les retrouvailles sont les fils d'or tissés dans la toile du temps, reliant les cœurs séparés par les vagues de la vie. Les femmes du village ayant ouï dire de la venue d'Astia sont venues la rencontrer. Au départ, ils avaient du mal à la reconnaître. Astia a changé. Dans les bras d'une grand-mère, une petite fille retrouve la chaleur des souvenirs et la tendresse de 1000 histoires partagées. Alors ma première impression sur la ville de Mkazi, franchement ça monte les routes, c'est un truc de fou, les routes elles montent, mais les côtes c'est incroyable. Moi je croyais qu'à Mayotte les côtes c'était vraiment un truc de fou, mais ici c'est un niveau mais vraiment incroyable. Bon alors t'es contente d'avoir revu un peu ta famille? Je suis trop contente. Ils ont dit quoi du coup? Ils m'ont même pas reconnue. Personne t'a reconnu? Non parce qu'avant j'étais plus belle, là maintenant je suis moche. Non c'est juste que t'as maigri c'est ça? C'est ça. Ok, là on va où là? Là on va y aller à Iconi là. Bon allez let's go avant de rater le coucher de soleil. C'est ça. Bon les gens, donc transition, du coup on n'est pas du tout parti à Iconi parce que le soleil était en train de se coucher et on retrouvait absolument pas le spot. Donc on va repartir là-bas mais on va essayer de trouver quelqu'un pour nous aider à trouver le spot à Iconi pour faire le shooting d'Astia là-bas. Donc là ce soir on a un petit peu faim mais on n'a pas envie de manger dans un truc de je viens entre guillemets. On a envie de manger vraiment local quoi. Donc mais on savait pas du tout où aller. Du coup on s'est arrêté un moment, on a trouvé un petit jeune là qui s'appelle Abdul Jabbar qui est juste derrière moi. Je vais flouter son visage parce qu'il ne veut pas être vu, Monsieur Atroud Hawara je pense. Non je rigole. Donc du coup c'est lui qui nous a ramené à Rive Gauche parce qu'on ne trouvait absolument pas où c'était. Et du coup c'est dans quel quartier tu me disais Abdul Jabbar? Magoudjou. Donc on vous emmène avec nous à Magoudjou. Et merci à toi Abdul Jabbar. Merci beaucoup Abdul Jabbar, c'est gentil. Bon ça y est les gens, on est bien arrivés donc au quartier, comment tu me disais? Rive Gauche. Rive Gauche, mais le quartier c'est Magoudjou. Donc là on va manger des brochetti. On vous ramène avec nous. Ouais mais en fait là j'ai constaté, moi je pensais qu'en fait à Rive Gauche c'est qu'une seule personne qui faisait les brochetti. Mais là je vois il y a des groupes différents qui font. Genre, c'est pas la même personne qui fait. Il y a des groupes différents qui font les brochetti et tout. T'as compris? Non. T'as pas compris? Non. Ah, genre en fait, c'est pas une seule personne qui fait des brochettes. T'as plusieurs personnes qui font des brochettes sur place. Oui. D'accord, et c'est à nous de choisir lequel on veut aller. Oui, mais ils sont tous placés au même endroit. Mais là, je sais pas, parce que lui, il nous appelait, mais on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Alors que là-bas, il y a beaucoup de monde. Je pense que là-bas, c'est ce qui est bien. Ok, bon, on va voir. Donc Astia, là on a les 2 euros de Shaoula ici. Là t'es en train de goûter quoi là? Ah, c'est la patate douce, elle est trop bonne, elle est sucrée, machallah. Bon, on attend les brochettes pour vous montrer le reste. Par contre il y a un truc qui est vraiment excellent ici les gens, c'est que vous voyez là, ça c'est le poutou. Et en fait le poutou,
ils le mettent avec de la papaye. Et franchement, c'est excellent. C'est un truc de fou. Donc du coup, là, il y a les 20 brochettes. Voilà. Ok, C'est bah, trop petit. ouais, c'est petit, mais bon, ça va quand même pour le prix. Je vais goûter pour voir. Vas-y, goûte. C'est bon? C'est trop bon. À mon tour. C'est meilleur que À l'élastique. mon tour. Meilleur qu'élastique. T'as déjà entendu ça? Ah ouais, C'est non. meilleur qu'élastique. Là, t'as trahi élastique, là. À mon tour de tester les brochettes. On va tester. Bon, j'avoue, c'est petit, hein, mais bon, pour le prix, bismillah. Non, le goût, il est incroyable. Non, vraiment, on vous a jamais menti, hein. Là, vraiment, le goût, il est incroyable. En plus, au niveau du shaoula, franchement, bien cuit. Le piment, il est top. Il rajoute même de la papaye, là. Franchement, non. C'est pas cher. Et en plus, c'est très bon. Là, on a refait une commande de 30 brochettes parce que c'était vraiment très, très bon. Alors là, je vais goûter le mabawa en direct. Chaud. C'est chaud? C'est ce qui est bien cuit. Avec un poutou. Bismillah. Bof. Bof le mabawa. Je On fait la donnerais brochette. 26. 6. Les brochettes. Brochette, je donne 20, 100 sur 20. Tellement c'est bon. Astia, franchement, on est des monstres, hein. On a mangé 50 tiges de brochettes, C'était trop bon. 2 euros de shaoula, le piment, on a tout fini avec la papaye. On a fini les 4 euros de mabawa. Non, les 2 euros de mabawa, il y en avait 6. Non, c'était bon. C'était trop bon. On recommande à 100%. Et- Venez ici. Alors donc pour vous faire un petit débriefing, franchement c'était vraiment très bon, mais on vous l'a dit. Mais c'est surtout le prix. On en a eu pour 13,50 € quoi. 50 brochettes, 6 mabawa, shaoula bien rempli, anchar avec poutou là, et les 2 bouteilles d'eau. Donc franchement top. 13,50 € ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que on peut manger pour pas cher. Et c'était à Rive Gauche, quartier Magoudjou, vive Magoudjou. Bon, comme je dis souvent, un client satisfait, c'est un client qui revient. Avec Astia, on est revenu pour finir avec une petite touche sucrée. Donc pour moi, ça sera un cornet de glace Oreo et spéculoos. Et toi, t'as pris quoi, toi? Oreo vanille. Toi, t'as pris Oreo vanille. Oui. Attends, vas-y, montre. Je vais goûter. En direct. On est bon la vanille. Bon, la vanille? On m'a goûté? La vanille, elle est bonne. Bon, du coup, on vous laisse. Bon, pour nous, du coup, on se dit à demain. Mais vu que sur le vlog, la magie d'Internet, bah, pour vous, ça sera à tout de suite. Allez, ciao. Bon, finalement, grosse galère. Là, on était en train de circuler et on s'est fait contrôler par la gendarmerie qui m'ont arrêté pour permis altéré. Si vous voulez, en fait, mon permis il date de 2009 et il est déchiré un peu, mais on voit bien ma photo, que je suis titulaire du permis. Et du coup, il a stationné mon véhicule. Enfin, il m'a demandé de stationner mon véhicule et d'attendre là. Et quand lui, il le voudra, il me ramènera à la caserne de gendarmerie pour me donner une amende. Où je sais pas vraiment ce qui va m'arriver. Mais ce qui me pose problème là-dedans, c'est plutôt qu'il me parle très très mal, tu vois. Il a vraiment très mal parlé. Bon, du coup, je me suis fait arrêter et conduire à la caserne de gendarmerie pour la première fois de ma vie. Et il fallait que ça se passe aux Comores. Sincèrement, qu'est-ce que je pense de cette histoire? Alors, moi, je respecte toutes les législations. Hein. Je respecte la législation comorienne, il n'y a pas de souci. Si je suis en infraction et que je dois payer une amende, il n'y a pas de problème. Moi, c'est vraiment la manière dont ça a été fait. Les 2 gendarmes qui m'ont contrôlé, franchement, absolument inhumains. Ils étaient là, ils me parlaient en comorien. J'arrêtais pas de leur dire, mais je parle pas comorien, je parle pas comorien. Et ça se voyait qu'ils savaient parler français parce qu'ils me comprenaient. Mais le truc, c'est que eux, ils pensaient que j'étais un Jevien qui faisait genre qui ne parlait pas comorien ou qui ne comprenait pas le comorien. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu me mettre le maximum. Parce que je me suis fait contrôler énormément de fois, 4 ou 5 fois avant eux par des gendarmes ou des policiers. Et j'ai jamais eu aucun souci. Franchement, les mecs hyper sympas. Et d'ailleurs, j'étais conduit à la caserne de gendarmerie. Je suis tombé sur la cellule routière. 2 hommes vraiment très humains, très sympas. Ils m'ont bien expliqué pourquoi j'étais en infraction, comment régler tout ça. Et franchement, bah, ok, tu vois, pour moi, il n'y a aucun souci. Mais ces deux-là qui m'ont contrôlé, qui m'ont vraiment mal parlé, franchement, eux, je les oublierai jamais. Un nouveau jour se lève sur Juzur al-Qamar. J'ai envie d'oublier les événements d'hier et dédier cette journée sous le signe du pardon. Car le pardon est la clé qui libère le cœur de ses chaînes et permet à l'âme de retrouver la paix.
Bon allez, je vais pas me laisser abattre par ce qui s'est passé hier. C'était juste 2 policiers qui étaient totalement exécrables, imbus de leur personne et qui ont clairement abusé un peu de leur autorité. Donc ça, exit, je mets de côté, ça va pas entacher mon séjour ici. Au programme aujourd'hui avec Astia, on doit se rendre dans le nord, donc visiter le lac Niamaoui. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Ensuite, on devrait aller soit à Maluja, soit à Mitiamuli plage. Mais avant, comme on n'a pas de serviette, on n'a absolument rien du tout, on va aller faire un petit tour au marché pour acheter tout ce qu'on a besoin pour aller à la plage. Mais encore avant, je dois aller régler donc l'amende que j'ai eue hier au palais de justice. Donc en fait, c'est une amende qui est fixée en fait à l'appréciation du juge. Donc je ne sais pas du tout combien je vais payer. Ça peut aller de 1 euro symbolique à je ne sais pas combien. Donc je verrai ça. Comme d'habitude, les femmes sont jamais à l'heure, hein, toujours là en train de se préparer, toujours en retard. Et tu sais quoi? C'est parce qu'elle est en train de discuter avec sa copine Oussoua là. Oussoua, c'est toi qui l'as mis en retard là, c'est à cause de toi. Ah ouais? Non, je rigole. Non, c'est même pas ça. C'est de sa faute à elle, elle est toujours comme ça. Elle est toujours en retard. Je suis même pas maquillée. Et tu vas pas te maquiller pour aller à la plage? Je sais, mais c'est toi, tu dis que je suis en retard alors que je suis même pas maquillée. Ouais, allez, dépêche-toi parce qu'on a plein de choses à faire aujourd'hui. La journée, elle est chargée. Oui. Alors, on est enfin arrivé au marché Volo Volo. Hein. C'est un marché que je voulais absolument visiter parce que je l'ai vu sur plein de vlogs. D'ailleurs, même sur celui de Lise Farcha. D'ailleurs, coucou à toi si tu passes par là. Et à ton mari aussi. Franchement, bonne impression, hein, bonne ambiance ici. Beaucoup de bruit par contre. Beaucoup de monde et apparemment c'est un marché qui est là tous les jours, c'est un truc de fou tous les jours. Donc si vous aimez pas la foule ou quoi que ce soit, c'est pas un endroit pour vous. Alors on n'est pas venu à Volo Volo pour rien, c'est parce qu'on doit aller à la plage aujourd'hui et comme on n'a pas de serviette, faut qu'on recherche ça et puis il y a Assia aussi qui veut chercher quelques robes, donc on verra. On dit souvent que le meilleur moyen de découvrir un pays, c'est de faire le marché. Donc petit conseil, si vous allez dans un pays n'importe lequel, allez dans le marché. Si au départ Astia et moi étions conquis par le marché de Volo Volo, par ses commerçants, par son décor, par son ambiance, encore un événement est venu entacher notre expérience. On a eu une mauvaise expérience là? Oui, il y a une maman, je sais pas ce que je lui ai fait. Lui il était en train de filmer, elle la filmait pas, c'est juste elle filmait c'est ma goula goula et tout. La meuf a commencé à parler mal, elle nous regardait mal, mais il n'y a pas à être méchante comme ça. Non, mais ils abusent. Alors je peux comprendre si je filme ta tête que ça te dérange, mais que je filme un gâteau, je savais même pas que ça t'appartenait. T'es là, tu cries, tu joues, doucement, doucement, taratibou, taratibou. On va vous faire un petit débriefing de Volo Volo. Là, on n'a pas fait beaucoup de plans parce qu'honnêtement, on est grave saoulés. Là, comme vous voyez, je suis trop fâchée là. Ça m'a un stress. Ça a mis un stress. Non, en vrai, depuis hier, il nous arrive que des galères. Entre le contrôle de police avec les deux là qui étaient exécrables. Là, vous rajoutez, je vous en ai pas parlé, mais ce matin, je suis parti retirer 600 euros. 600 euros à Exim Bank. Ils m'ont débité de l'argent. Ma banque m'a débité de l'argent, mais Exim Bank ne m'a pas donné d'argent. Et du coup, maintenant, c'est à moi d'aller me faire rembourser auprès de ma banque. Et là, c'est le week-end et les opérations se font qu'en jour ouvré. Donc, ça veut dire tout ce week-end-là, j'ai moins 600 balles déjà dans ma poche. Je dis au mec, mais attends, mais si j'avais que ça pour mes vacances, comment j'aurais fait? Il me dit, ouais, mais ça arrive. Ça. Là, on va à Volo Volo. Tu as l'impression qu'il n'y a que des stars là-bas en fait. Je les filme jamais. Je me filme que moi avec la caméra. Et tu as tout le monde qui est là, ouais, la caméra. Mais ça va, la majorité c'était gentil. Moi, mais je comprends. La vieille là. Quand tu dis ne pas filmer. Non, mais la vieille là. Il y a une dame, oui, elle est la vieille. Une sorcière. Je dis c'est une sorcière. Il était en train de. Lui, il était en train de filmer. Je filmais même pas. Je filmais quoi? Je filmais les gâteaux. Oui, que les gâteaux. Je voulais faire des plans de. Je postillonne, désolé, c'est quand je suis énervé, je suis comme ça. En gros, je voulais faire des plans de gâteaux là. Elle avait mis des goula goula. Et c'était sur une espèce de petit muret. Il y avait personne derrière. Et non, elle était de l'autre côté là-bas. Et là, elle a commencé à moi d'avoir commencé à me parler mal. Ouais, pourquoi tu filmes? Pourquoi t'as rien demandé? Je sais pas quoi. Je dis, madame, mais excusez-moi, je savais pas que c'est un problème de filmer. Ouais, quand vous arrivez ici, vous voulez faire genre comme si je sais pas quoi. Je dis, madame, mais excusez-moi, j'étais gentille avec elle. Même toi, t'as vu que je suis même pas énervée. Alors que de base, j'allais m'énerver. Parce que je demande pardon, mais elle veut pas comprendre, tu vois. Mais son regard. Elle m'a regardé d'une façon comme si c'était son ennemi, comme si elle me connaissait depuis longtemps. Et si tu regardes cette vidéo, bah, tu vas jamais la voir. Je pense que
t'es pas quelqu'un qui est dessus, mais wallah, t'as une tête de sorcière. J'espère que tu vas l'avoir. Et même tes enfants, et subhanallah, ils ont une mère, mais une mère sorcière. Moi, j'ai rien fait, je suis un enfant comme ces enfants. J'ai rien fait, t'es là, tu me parles mal, tu me regardes comme si j'étais tapé. Je te demandais pardon, madame, excusez-nous. Excusez-nous. Non, franchement, là... Et si je voulais l'insulter, mais j'ai dit non, je me calme. Là, mais franchement, je sais pas, les gens ici se croient, je sais pas quoi. Là, l'expérience des Comores, pour l'instant, là, ça commence très mal. Là, les 3 jours, les premiers jours, ça avait bien commencé. Mais là, en ce moment, là, on est dans une phase où... Voilà, au début, c'était le haut. Là, pour l'instant, là, on est dans le bas. J'espère que ça va remonter un peu parce que, bah, franchement, moi, c'est ma première fois ici. Et j'ai l'impression que les mauvaises expériences, elles s'accumulent. Et ça me fatigue un peu, là. Donc, bon, on verra le reste du vlog. Hein, on verra. Ça fait mal de voir que les gens comme toi, je sais pas si c'était des blancs, ça allait être ça allait même pas être comme ça. Si c'était un blanc qui filmait, elle allait faire comme ça. Ça va. En fait, les gens, je crois qu'ils ont du mal avec le fait ici, je pense, hein, c'est le fait de voir une caméra. Ça les dérange. Parce que si j'avais filmé avec mon téléphone, je suis sûr que ça n'aurait pas posé problème. Mais le fait de voir quelqu'un avec une caméra, j'ai l'impression que ça braque les gens. Alors, moi, je suis totalement d'accord. Hein. Moi, je ne filmerai jamais le visage de quelqu'un sans son autorisation. D'ailleurs, vous avez bien vu que Abdul Jabbar, il m'a dit qu'il ne voulait pas être filmé. Il a été flouté. Donc, je respecte ça. Je demande toujours avant. Mais frère, filmer un gâteau, il faut une autorisation. Il faut arrêter. Ce n'est pas non plus les meilleurs goula-goula du monde. Hein. Donc bon, bref, on va pas se laisser abattre, on va essayer d'avancer. Il nous reste encore plus de 15 jours ici. Donc voilà, on va essayer de vivre de bonnes expériences. Là, du coup, on va où là? On va au lac Niamaoui. Du coup, on a 1h20 de route. 1h20 de route, en espérant que ça se passe bien. Ça se passe bien. Toi, t'as rien mangé. Moi, j'ai l'habitude de pas manger la journée. Donc, let's go. Hein. Vas-y, un bisou. Allez, on se revoit au lac directement. Je vous évite le trajet. Allez. Donc là, on a fait la connaissance de Zax. Zax, franchement, il nous a grave remonté le moral par rapport à tout ce qui nous est arrivé ici aux Comores, et les mauvaises aventures qu'on a eues. Et franchement, il nous a regonflé à bloc. Donc franchement, merci Zax. De rien, vous êtes nos hôtes, donc c'est normal de vous accueillir ainsi. On ne peut pas laisser des gens venir et repartir avec une mauvaise image, tu vois. Donc on est obligé de bien vous accueillir. Et encore bienvenue. Merci. Il y a plein de bons plans à faire, à voir, donc j'espère qu'on va bien s'amuser. J'en suis certain. Sur place, j'ai fait la rencontre d'Ahmed qui m'a raconté l'histoire du lac Salé. Bonjour mes amis, bienvenue au lac Salé. Là, vous voyez bien le lac Salé et je vais vous expliquer la petite histoire d'ici. Bon, mon nom, je m'appelle Ahmed. L'histoire du lac Salé, en fait, on nous a raconté qu'ici, il y avait un village dans cette lac que vous le voyez. Il y avait un shérif qui est venu, qui a demandé toutes les personnes qui ont été ici pour demander de l'eau. Et ils ont tout refusé. Il y a une seule personne qui a dit oui, c'est une vieille dame. Il a dit, je peux te donner le lot. Et après de là, le shérif, il a dit à la dame qui doit partir dans ce village. Et la dame, il a accepté, il est parti. Et le shérif, il a pris 3 cailloux. Il a jeté la une et la deuxième et la troisième. C'est venu le lac Salé comme ça. Voilà l'histoire du lac Salé. On est bien arrivé au lac Niamaoui. Alors, si vous venez ici en partant de Moroni jusqu'à Mitiamyuli, la route, elle est superbe. Par contre, de Mitiamyuli jusqu'au lac Niamaoui, la route, elle est horrible. Donc, privilégier soit un SUV, soit un pick-up. Je pense que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc là, on a de la chance parce qu'on a trouvé donc Ahmed que vous avez vu juste avant. Il va nous ramener donc faire le tour donc du coup du lac Niamaoui et on va monter jusqu'au sommet. Là, je vais faire quelques petits plans drone. Alors, j'ai Ahmed qui m'explique que en gros, la route, elle n'était pas comme ça là pour aller au lac Niamaoui. Il y avait moins de verdure, mais comme il y a de moins en moins de visiteurs. En tout cas, il n'y en a pas eu énormément ces derniers temps. Donc, les plantes ont repoussé et c'est devenu un petit peu plus difficile d'accès. Comment ils ont su que ça, c'est une route? Tu vas faire le test du caillou? Moi, je vais faire le test du caillou. Pourquoi? Parce que les gens, ils disent que quand tu lances, tu ne le vois pas. Alors, les gens disent qu'en gros, quand tu lances le caillou dans le lac, le caillou n'atteint pas l'eau. Même s'il atteint l'eau, il disparaît. C'est ça. Bon, allez, on va faire le test, alors et tu me diras. Il faut regarder, il faut bien regarder. Je vais lancer loin. 1, 2, 3. Ça doit tomber. Ça a tombé. Là. Ça a tombé parce que moi, je n'ai pas vu parce que je suis ici. Mais normalement, ça a tombé. C'est tombé? Oui, ça a tombé. Tu l'as vu? Mais je n'ai pas vu dans l'eau, mais j'ai vu que ça a tombé. Oui, ça a tombé. D'accord. Ça a tombé dans l'eau. Donc,
Un deuxième témoin, Ahmed, tu attestes? C'est tombé? D'accord, donc cette légende elle est fausse. Non, c'est pas qu'elle est fausse. Les gens ne comprennent pas. Parce que quand tu es en haut là, tu lances un caillou. Là c'est très loin. Mais ici, le moment qu'on est ici c'est très proche de l'eau. D'accord, c'est qu'une histoire de distance en fait. Je pense, c'est oui. une histoire de distance. Voilà. D'accord. Quand tu n'as pas des efforts, tu lances un caillou, il ne veut pas arriver à la destination que tu lances. D'accord, Voilà. ouais, je comprends. Mais si tu as des efforts, il va y arriver. Alors Astia, tes impressions sur le lac Nyamawi? Elle est trop belle. Ah ouais? Oui. Je voyais tout le temps dans les vidéos là, enfin, je vois ça. Mais toi, c'est ta première fois ici? C'est magnifique, c'est ma première fois ici et c'est magnifique. Rien à dire. Franchement, c'est à refaire. C'est beau, c'est magnifique. Et ça se trouve aux Comores. Alors selon les scientifiques, l'origine de l'eau de ce lac proviendrait de la mer qui est juste à côté. Et apparemment, il y aurait un tunnel souterrain qui relie. Et c'est pourquoi il y aurait de l'eau dans le lac Salé. Au lac Salé, nous avons fait une rencontre que je qualifierais d'atypique. Après avoir discuté avec lui, nous apprenons qu'il s'agit d'un créateur de contenu qui se nomme 100% de l'appareil. Ouh là là, quelle ambiance! Mais j'arrive pas à le suivre avec les pieds. Astia, elle est fatiguée de la côte, là, j'avoue moi aussi. Mais toi, t'as aucune justification. T'as vécu un Kazi. Oui, un Kazi, ça monte comme ça, il y a que des côtes. Je suis fatiguée. Et là, pour une petite côte comme ça, tu cries. Tu m'as déçu. J'étais déçue. Marahaba Mendy Djozour Ol Kamar pour tous ces souvenirs. Car les souvenirs sont les gardiens silencieux de notre histoire, nous rappelant d'où nous venons et éclairant le chemin vers où nous allons. Alors là, on avait un problème de voiture, on s'est dit galère de plus, c'est pas possible. Et du coup, qui a trouvé la solution? C'est Astia. C'est toujours moi. C'est toujours toi. Quand c'est les scooters, je n'ai même pas de permis. Quand c'est le scooter, quand c'est la voiture. Ça, c'est une femme mécano, ça. Une femme mécano. Ayez une Astia dans votre vie. Je répète, ayez une Astia dans votre vie. Du coup, on vous a même pas dit où est-ce qu'on devait se rendre aujourd'hui. Là, on se rend à Malouja. Malouja, c'est l'une des plus belles plages des Comores. Et franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. T'as déjà été à Malouja, toi? Moi, oui. T'as déjà été là-bas? Par contre, là, du coup, là, on est à Djomani. Parce qu'on doit récupérer Oussoua qui va venir avec nous. Et normalement, on doit retrouver Jax là-bas. Jax, vous vous souvenez, c'est la personne qu'on a vue hier, qui nous a grave remonté le moral quand ça allait pas trop. Mais là, franchement, on va très très bien. Et on a hâte de vous ramener à Malouja. Et let's go. Let's go. Let's go. Coucou, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Oussoua. Tout le monde te connaît maintenant. Et Oussoua, elle est au top. C'est la seule qui a pensé à ramener comment on appelle ça, un dalo? Non, ici on ne dit pas dalo. Comment on appelle ça? Moquette. Une moquette? Oui. En tout cas, Oussoua, c'est la seule à avoir ramené une moquette alors qu'on va à la plage. On n'a ni ramené de serviette, rien du tout. On est vraiment des poyous. On est bien arrivé à Mitiamuli plage, j'allais tomber. Prévoyez 500 francs, soit 1 euro pour accéder à la plage. Ces 500 francs-là, en fait, ils vont aider les locaux à pouvoir nettoyer la plage pour que ce soit toujours propre et nickel. Alors, il y a Oussoua qui vient de m'apprendre quelque chose. Le mot Malouja, ça veut dire vague. C'est parce qu'en général, il y a pas mal de vagues ici, mais là, la mer est hyper calme, donc ça va. Ça fait longtemps que je voulais voir ça, les cocotiers de Malouja. C'est ça, les cocotiers de Malouja. Mais je sais pas s'il y aura des cocos. Tu veux que je monte? Attention, tu peux monter là, toi? Bah oui, regarde, moi je vais monter. Vas-y. T'es un poyot. T'es un poyot. La plage de Malouja est l'une des plages les plus célèbres et les plus belles des Comores. Cette plage est réputée pour son sable blanc immaculé et ses eaux turquoises et cristallines. Elle est entourée de végétation luxuriante, offrant un cadre idyllique pour les visiteurs. Les formations rocheuses et les palmiers ajoutent, avouons-le, un charme inégalable à cet endroit. Alors c'est la première fois que tu viens à Malouja ou pas? C'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que je viens ici. C'est la deuxième fois? fois? Mais la première fois, j'étais trop petite. On était venus en sortie à l'école coranique. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Même si j'ai déjà vu, mais de revoir encore. On dirait que ça a changé, je sais pas. Peut-être c'est moi. Ou je sais pas. C'est toi? C'est toi qui as changé? Je pense que c'est moi qui a changé.
Où c'est ici, ça a changé. C'était pas comme ça. D'accord. Mais franchement, moi, ce qui m'a frappé beau. sur cette plage, c'est la propreté. T'as vu ça? C'est super propre. Hein. C'est pas pour rien qu'on nous a pris de l'argent là-bas. Ouais, ça aide en fait à financer le nettoyage de la plage, c'est ça? Ok. Avant, c'était trop beau, c'était vraiment magnifique. Mais là, aussi, c'est pourri. magnifique. Là, c'est pourri pour toi? Non, moi je trouve que là, c'est magnifique. Après, on n'a pas le même regard. Elle est ici depuis longtemps. Oui, elle voit tous les jours. Et qu'est-ce qui a changé pour toi? Les bungalows. Tout est cassé, là, c'est vrai. Ah, c'est cassé? Moi, tout est cassé, je pense. Je vois que c'est pourri maintenant. Mais la plage, elle est toujours magnifique. Ah ouais. Elle est toujours magnifique, c'est beau. D'accord. Ouais. Donc là, avec Oussoua et Astia, on se rend où? Galawa? Oui, à Galawa. Galawa, c'est quoi exactement Galawa? C'est pas loin du Malouja, là on va à pied, là, comme vous le voyez. C'est quoi, c'est notre Galawa, plage? C'est notre plage. Et on fait quoi de plus là-bas qu'à Malouja? Tu verras, viens. Je verrai, viens. Je fais que vous suivre. Hein. Ah, suivez-nous. Surtout, montre pas mes fesses. Quoi, vous m'embolez là? Ne montre pas mes fesses. Donc Oussoua m'explique que c'est ici le Galawa en fait. C'est un endroit où on peut chiller, faire un petit volet tranquille en famille ou entre amis. C'est trop bon. Franchement, c'est bon. Donc là, j'ai Astia qui veut me faire goûter de la coco. Vas-y. D'abord la chair. Il n'y a rien. Là, il y a un petit peu. Les cocos de Galawa. Enfin, j'ai pris un peu de... Ça, c'est bon. Hein. Ouais, c'est sucré. Hein. C'est bien? Ouais, ça va. Donne encore. Déjà, tu problème là. Subhanallah. Là, on a trouvé un bateau. On va le prendre et on va aller jusqu'à Malouja comme ça. Parce qu'on a la flemme, on a trop marché. Et là, je suis trop dégoûté. J'ai mouillé mes baskets. Bismillahirrahmanirrahim. Donc là, du coup, on va à Malouja avec une petite pirogue. Eh, franchement, ça tangue. Je pense que je vais tomber. Hein. Tu te sens comment? T'as peur? Ah, j'ai trop peur. Non, mais là, ça va. C'était au début. Mais là, ça va. Je pense que ça va. Ça va? Ouais. Ok, bon, allez. En vrai, ça va. Ça fait pas trop peur. Hein. Ouais. Quand c'est bien lancé, ça va. Mais au début, ça tangue pas mal. Et là, on est bientôt arrivé à Malouja. Et vous en avez pour 2 minutes. On en avait pour combien? On a payé 5 €. 5 € pour 3 personnes. Ça va. Nous sommes restés sur la plage jusqu'à la tombée de la nuit. Nous avons été rejoints par Zax, mais inutile de vous le présenter, vous le connaissez déjà très bien maintenant. S'en est suivi quelques discussions et nous sommes tous rentrés à la maison afin de recharger les batteries pour une nouvelle journée sous le soleil de Juzur al-Qamar. Toi qui boudes. Moi je boude pas. Pourquoi tu boudes? Hey. Là, attends, là tu viens me faire croire que là tu boudes pas là? Qu'est-ce qui te fait rire? Hey, t'es trop fatigué toi, hey. Du coup, les gens là, on va y aller à Chamonix. Oui. Mais avant d'aller à C'est quoi Chamonix? C'est une plage. C'est une des plus belles plages de l'île aussi, ça non? Ouais, elle est belle. Elle est belle? T'as déjà été là-bas? Non. Non, jamais? Pourquoi tu dis que c'est beau alors? Parce que j'ai vu que c'est beau. Sur les réseaux? Oui. D'accord. Et là ce matin, du coup, pour aller à la plage, on n'avait rien du tout. On n'a pas de serviettes, pas de dallo, pas de claquettes. Donc on est parti au marché de Chino-Ambouani. Chino-Chambouani. Chino-Chambouani, autant pour moi. Et franchement, là-bas, je trouve que c'était mieux que Volo-Volo. En tout cas, on a eu une meilleure expérience. Après, je sais pas si c'est le fait qu'on n'a pas ramené la caméra, on a juste filmé avec le téléphone portable, mais c'était pour TikTok. Et du coup, on a trouvé un boubou, même deux boubous pour Astia. 8 €. 4 € l'unité. Donc 4 € celui-là et 4 € un noir. Ouais. Donc je vous mets des plans de Astia avec son boubou en train de faire la belle. Et moi j'ai eu des claquettes pour 1250 francs comoriens, ça fait 2 €. 2,50 € non 2,50 €. 2,50 €. Franchement non, bon prix, à part les serviettes. Non, les serviettes c'est abusé. Au départ il nous avait dit quoi, 15 €. Donc 15 € une serviette. Et au final, il nous a vendu 2 serviettes pour 20 €. En gros, le prix moyen d'une serviette ici aux Comores, c'est à peu près 10 €. Bon, à titre personnel, je trouve ça un peu cher, mais je crois que c'est à peu près le prix parce que même à Volo-Volo, c'était à peu près ça. Donc voilà, maintenant on va à Chamonix. Donc là, on est sur la route pour aller à Chamonix en partant de Moroni. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre vraiment une voiture puissante parce que là, depuis tout à l'heure, en fait, on est franchement, je passe juste la première et la seconde depuis tout à l'heure tellement que ça monte.
Ensuite, arrivé à un moment, vous aurez une route qui est très magnéniée, c'est-à-dire vraiment cassée. Ça va pas mal bouger, donc vraiment, si vous venez aux Comores, prenez minimum soit un 4x4, SUV, pick-up et avec de la puissance pour les routes où ça monte vraiment, quoi. On est bien arrivé à la plage de Chamonix. Franchement, c'est très beau ici. Malheureusement, on est arrivé quand la marée est un peu haute. Il y a pas mal de malouja aussi, de vagues. J'ai bien révisé ma leçon. Pour l'accès à la plage, comment ça se passe? Du coup, il faut payer 1000 francs, c'est 2 € pour l'accès voiture. Et j'ai pas vu ce qui est écrit, parce que c'est écrit d'autres trucs. Mais ouais, il y a des accès en fait pour voiture, pour les minibus, tout ça. Mais en tout cas, pour la voiture, c'est 1000 francs. Ensuite, vous pouvez manger des langoustes ici, mais il faut commander avant. Et puis voilà, pour filmer avec la caméra, il n'y a pas de problème. Pour filmer avec le drone, il n'y a pas de problème. Mais vu que c'est une plage où l'accès est payant, moi je vous conseille quand même de demander l'autorisation. Donc voilà. C'est ma première fois et franchement, c'est beau. Hein. Trop beau. C'est hein. trop beau. Ah, franchement. Regardez juste derrière. Regardez derrière comment c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Alors, c'est magnifique ici. C'est magnifique, c'est trop beau, c'est propre en plus. Ouais, c'est très propre. C'est très propre. Il n'y a pas que bêcherie par terre. Il n'y a que moi et le bro qui vont comprendre ce que ça veut dire que bêcherie. Alors du coup, les bungalows qu'on a vus là, comment ça se passe ici pour la location? Du coup, le monsieur m'a dit que pour l'accès au bungalow, il faut payer 20 € si vous voulez faire un volet ici. Moi, j'ai pu venir avec la famille et tout. Vous payez 20 € pour prendre le bungalow. Vous pouvez même dormir, il y a même des chambres pour dormir, même un matelas. Mais du coup, l'accès à voiture, c'est pas les mêmes équipes qui prennent en charge aussi les bungalows. Parce que l'équipe à l'accès de la voiture, c'est pour le village. Par contre, les 20 €, c'est pour la plage. C'est pour qu'ils nettoient la plage, ils achètent les matelas, ils font les petits bangas et tout ça. Tu vois? D'accord, ok. Le soleil se couche sur Chamonix. Et c'est le moment pour nous de quitter la plage. La tête remplie de souvenirs. La plage est l'un des seuls endroits où l'âme et le corps peuvent respirer librement. Mon aventure sur Juzur al-Qamar me réapprend à définir le mot bonheur. Le secret du bonheur, ce n'est pas de rechercher toujours plus, mais c'est de développer la capacité à apprécier avec moi. Socrate. Aujourd'hui est un jour placé sur le thème du football, un jour très important pour les Comores. Les Sélacantes affronteront l'équipe de Madagascar pour une qualification pour la Coupe du Monde. Mais c'est également un jour très important pour Astia et pour tous les habitants de Shindini, car ces derniers vont affronter la terrible équipe de New Matara. Alors vous ne devinerez jamais où est-ce qu'on est. Aujourd'hui c'est un grand jour là pour les Comores parce qu'il y a le match de Comores contre Madagascar pour la qualification pour la Coupe du Monde, mais surtout le match de Shindini et New Matara. Et là on n'est pas au stade de Mavouzini là. C'est Malouzini. Malouzini, excuse-moi, tout le temps je dis ça, pardon. On est à quel stade là? À côté. Comment s'appelle le stade ici, Salimou? Comment? Omnisport. Omnisport. C'est celui qui est à côté de l'ambassade, c'est ça? Non, à côté de l'ambassade, à côté de Kartala aussi. À côté de l'ambassade, à côté de Kartala, c'est le stade Omnisport. Donc l'ambiance est au top là. Donc Shindini, ils sont habillés en blanc. Donc Astia, c'est un match important pour Shindini. Pourquoi? Parce que s'ils gagnent ce match-là, ils vont y aller D2. En D2? Oui. Donc là, ça veut dire que c'est un match de D3. Et celui qui gagne, il va en D2. Ah ouais. Celui qui perd, éliminé. Donc c'est un match très important. J'espère qu'on va gagner, Inch'Allah. Inch'Allah. Quand on vous dit que le seul moment où les Noirs sont à l'heure, c'est à l'aéroport, on vous a pas menti. Le match était censé commencer à quelle heure? 15h. Il est quelle heure? 15h28. Oh là là. Et c'est un truc de fou. Hein. Quel match incroyable que je suis en train de vivre dans ce stade. Les deux équipes montrent une détermination et une intensité remarquables, se battant pied à pied jusqu'à la dernière seconde. Malheureusement, Shindini est mené 3-1. Franchement, là, je suis dégoûté. 3-1 pour New Matara. Tu penses que Shindini va pouvoir rattraper le coup ou pas là? Non, je crois pas. Ils sont 10 contre 11. 10 contre 11 et le score est à 3-1. Non, mais je crois pas qu'ils vont pouvoir faire ça. Non, franchement, Shindini, c'est inadmissible. Inadmissible. Non, c'est un truc de fou. Mais les Shindiniens sont des battants et ils n'ont pas dit leur dernier mot. Finalement, c'est au tir au but que Shindini s'est incliné face à New Matara. Et le bonheur des uns fait forcément le malheur des autres. Faut pas pleurer. Ça va aller, ça va aller. Arrête de filmer, s'il te plaît. Ça va aller, ça va aller. Franchement, Shindini,
Honnêtement, Shinzini, vous avez super bien joué. Franchement, j'ai jamais vu un match dans un stade, mais là, ça me donne trop envie. L'énergie, c'est vraiment pas pareil que quand on est à la maison. Et même si vous avez perdu sur le penalty, franchement, Shinzini est top. Calme-toi, ça va aller. Ça va aller. Franchement, ils ont bien joué, Shinzini, tu peux être fier. Vraiment, ils ont bien joué. Et toi, je te vois sur TikTok. Ah, merci beaucoup. Donc forcément, hein, tout le monde est déçu là. Tous les supporters de Shinzini sont déçus. Mais franchement, Shinzini, je le répète, mais vous avez super bien joué. Afin de se consoler de la défaite de Shinzini, Astia a décidé de se rendre sur la place à Jao en compagnie de son ami Mwanziwa afin de regarder le match des Sélacantes contre les Barea de Madagascar. Malheureusement, c'est la désillusion pour Astia. T'es vénère là? J'ai perdu à Shinzini et là maintenant je dois encore perdre. Perdre. Les Comores aussi. Attends, c'est pas encore fini, c'est que la mi-temps là. Là on attend pour voir, mais ça commence à m'énerver. Ouais. Ça m'énerve. Les Sélacantes s'inclinent face aux Barea de Madagascar. Le seul moyen de faire passer la pilule, manger une glace. Ouais, du coup 2-0 pour Madagascar et les Comores, c'est pas ton jour aujourd'hui. Mais t'inquiète pas, on va se consoler parce que là, juste derrière, là, il y a le monsieur qui fait la glace. Afin de pallier à la journée décevante d'Astia, nous dégustons ces glaces artisanales, qui sont de véritables étincelles de bonheur qui illuminent notre soirée, rendant chaque moment précieux et mémorable. Pour Astia, la famille est très importante. La famille est le socle sur lequel elle construit sa vie. Elle lui offre un amour inconditionnel, un soutien sans faille et un sentiment d'appartenance irremplaçable. Dans les moments de joie, comme dans les épreuves, c'est la famille qui nous ancre, qui nous rappelle qui nous sommes et d'où nous venons. Je ne vous oublierai jamais. Les jours s'écoulent et nous rapprochent de plus en plus de la fin de nos vacances sur Juzur al-Qamar. Avec Astia, ce jour, nous allons faire du paintball, une activité que nous n'avions jamais effectuée auparavant. Alors là, on va sortir. On va aller chercher des baskets parce qu'elle n'a pas ramené de baskets ici. Ouais. Parce que là, tout à l'heure, on doit faire des paintball. Paintball, c'est la première fois pour toi, non? Ouais, c'est la première fois pour moi, mais pour toi aussi. Ouais. Ouais, du coup, on va voir ce que c'est. Hein. J'espère qu'on va aimer, on va s'amuser ensemble, Inch'Allah. Du coup, là, ça y est, on est arrivé à Haya avec l'équipe Comore Paintball. Donc, c'est ta première fois. Ouais. Donc là, tu mets ta petite combinaison. T'es prête pour aller à la guerre, là? Let's go. Let's go. Bon, ça va, t'es dans mon équipe. Normalement, ça devrait bien se passer. L'équipe Comore Paintball nous habille. On recharge chaque paintball de 200 billes chacune. Petit briefing de sécurité en groupe. Et c'est parti pour la guerre. Aujourd'hui, c'est ma première fois dans ce genre de jeu et j'avoue franchement, ça fait que quelques minutes mais j'ai appris beaucoup de choses. Je crois que j'ai pu ressentir ce que les vrais militaires peuvent ressentir au terrain. Malheureusement, on a perdu. C'était le bro qui a gagné si tu veux entendre ça. Ok, tu as gagné avec Astia. En effet, la règle du jeu est de récupérer le drapeau en premier. Je laisse donc Astia l'honneur de hisser très haut le drapeau de Juzur al-Qamar. Tu te souviens de la dernière fois? Avec Astia, on n'a pas pu faire notre shooting à Ekoni, car le soleil s'était couché et on n'avait pas trouvé le spot. Maintenant, c'est chose faite, et je te laisse avec ces images. Je suis Fatima Karibangwe de la ville d'Ekoni. J'ai choisi de me donner la mort en me jetant de la falaise du mont Jabal. Les razzias malgaches se sont multipliés. Et ce peuple voisin, en plus de ma ville, voulait conquérir toute Ngazidja. Il m'était inconcevable d'être réduite à l'esclavage. Alors j'ai commis cet acte, en espérant la miséricorde du divin et que mon histoire serait partagée de Moroni à Moutsamoudou. L'esclavage ou l'enfer éternel, tel était mon dilemme. Je suis Fatima Karibangwe, une de ces femmes comoriennes qui a sacrifié sa vie pour échapper à l'oppression étrangère.
Juzur al-Qamar, j'ai eu la chance de te rencontrer. Mon cœur bat avec une intensité inégalée pour tes paysages enchanteurs et tes rivages baignés de lumière. Tes îles, parées de fleurs parfumées, sont un écrin de beauté pure où chaque souffle d'air est une caresse douce et chaque vague, un murmure d'affection. Ton peuple, chaleureux et accueillant, incarne la noblesse et la gentillesse, faisant de chaque rencontre une promesse d'amitié sincère. Tes traditions, riches et vivantes, sont un trésor que je chéris profondément. Juzur al-Qamar, tu es un paradis sur terre, un havre de paix et d'amour que je porte dans mon cœur pour l'éternité. Gamhuanzo, Juzur al-Qamar.